Shalom Aleichem, on est dans Samech Vav et on est mamash deux lignes avant les deux points. C'est à peu près une dizaine de lignes, plutôt 4 lignes avant les deux points. On est à Marav Papa. Alors on a vu juste auparavant une marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Metziat Aisha, à qui ça appartient? Alors Rabbi Akiva il dit Metziat Aisha, Metziat Aisha le'atzma. Et Rabbi Akiva il dit que Metziat Aisha le Baala. Et la svara de Rabbi Akiva c'était, si déjà la dafa, le travail plus qu'elle fait, des Matziadeahi, Rabbi Akiva il a dit c'est à elle, Bokar il a dit c'est à elle quand elle a fait une shvoua, que tu ne profiteras pas de moi, alors on a dit qu'il doit être méfer. Pourquoi il doit être méfer? Parce que la dafa, le plus qu'elle fait revient à elle-même, si elle ne reçoit pas, mais à Kesser bien entendu. Alors même la Metziata, ça veut dire que la Metziata revient à son mari. Parce que si déjà la dafa de Matziadea, Rabbi Akiva dit la Tzma, à plus forte raison, normalement ça devrait être même la Metzia. Alors maintenant il te dit comme ça la papa. Amar papa, Metziata, qui a dafa chez les déatrat. Non. Parce que normalement ça voudrait dire que la Metzia lui revient à elle. Mais la Metziata, il faut la considérer que c'est Kilo Kaviachol, considéré comme Adafa chez les déatrat. C'est un plus de travail qu'elle a fait, mais en se forçant. Par exemple, elle est très. Elle diminue de sa nourriture, ou elle diminue de ce qu'on lui a donné, pour pouvoir garder des petites économies. Elle se force, elle est déatrat, elle s'est forcée pour pouvoir gagner un peu d'argent. Jamais. Au Plukta de Rabbi Akiva et Rabbanan, et ça nous fait relier à la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbanan. Baer Rav Papa, donc c'est à ce niveau-là, on est lié à la marloquette Rabbi Akiva et Rabbanan. Attends, Baer Rav Papa, il pose la question. Astalo Shtaim Bevatachat, Mao. Si elle a fait deux travails en même temps. Donc, par exemple, elle a gardé des kishouim et elle a gardé de l'autre côté des concombres, sur deux terrains différents. Elle pouvait en garder, elle a fait deux travails en même temps. Mao. Est-ce que à ce moment-là, ça appartient à son mari ou ça appartient à elle? Bae Rabina, Shlosha, ou Arba'a Bevatachat. C'est là où ça fait 3 ou 4 travaux en même temps. Comme par exemple, il nous dit ici, Shomeret Kishouim, elle garde des Kishouim, Tova Bapishtan, elle tisse du lin, Melamedet Shir la Nashim, elle apprend aux femmes à chanter en même temps, Besachar, ou Mechamemet Betim Beseka, elle chauffe les œufs pour que ça devienne des petits poussins par la suite. Mao, est-ce que ça appartient à Kaviachol au mari? Est-ce que ça s'appelle Kaliede Atrak ou non? Amar la Gemara, on n'a pas d'explication. Mais qu'une femme qui arrive à faire plusieurs travaux en même temps, est-ce que ça s'appelle Kaliede Atrak? Et l'Ede Atrak, est-ce que ça appartient à son mari ou ça appartient à elle? Ça, on ne peut pas. La Gemara n'a pas trouvé de réponse à ce niveau-là. Maintenant, la Gemara dit Boshet ou Bgama. On a dit dans la Mishnah que si elle a eu honte, on lui a fait honte, on lui a craché à la figure, ou que Kaviachol, ou qu'on a été pogem, on lui a fait un dommage, alors à ce moment-là, d'après Tanakama, ça revient à elle. D'après Rabbi Ben Betera, il y a un pourcentage, 2 tiers, 1 tiers. Le malade demande, Matkif le Rabba Barchana, et la Meata. Si tu me dis que Kaviachol, le Boshet ou Bgam, ça peut appartenir une partie à son père, alors à son mari. Alors à ce moment-là, Biyesh ou Sato, chez le Chavero, quelqu'un qui a fait honte au cheval d'une personne. Est-ce qu'à Hanami, il va devoir donner Boshet au propriétaire parce qu'il a fait, ou il a fait honte, il a fait honte à un animal qui appartient à quelqu'un. Est-ce qu'on peut dire qu'il va devoir payer un dédommagement à son propriétaire? La Gemara demande des sous bar Boshet ou est-ce que c'est possible que le cheval Bechal il a honte? Il n'a aucune honte le cheval. Il faut que d'abord que l'objet ait une honte pour que. Elle dit ok non. Et la rakat be bigdo chez le Chaver. Quelqu'un il a craché et le molar est tombé sur ses habits. Achenami de bail limitan le. Est-ce qu'il a besoin de lui donner le dédommager le bochet? Limitan le bochet. Le chitema, si tu vas me dire Achenami, oui, il faut qu'il dédommage de bochet parce que il a eu honte. Même quand le molar est tombé sur ses habits, il a eu honte. Maintenant, et pourtant il y a une Mishnah qui nous dit Rakak vegia bo harok. Si maintenant il a craché, vegia bo sur lui, sur sa chair, le molar. Para rosh aisha, ou qu'il a découvert
le couvre-chef d'une femme, Vir talito bimeno, ou qui lui a enlevé ses habits, Vir talito, Chayav liten arba meozuz. Il devait lui donner de arba meozuz. Ve amar Rafafa. Et sur ce dit-là à dire Rafafa, Lo shanu elabo. Davka, si le molar est tombé sur lui. Aval bebigdo, pato. Bebigdo, il est pato. Donc, je repose la question. Alors, d'après ce tu as voulu déduire de notre Mishnah à nous, que le bochet ou le bgam revient une partie à son mari, alors à ce moment-là, d'après Rabbi Yehuda, alors à ce moment-là, si j'ai déshonoré une personne, mais en le déshonorant au niveau de son habit, alors il faudrait dire que le propriétaire de l'habit, il doit être dédommagé. Pourtant la Mishnah elle dit, d'Afka si le molar est arrivé sur lui et pas sur ses habits. La réponse d'Agmara, les bigdo l'id bezeluta. Sur ses habits, il n'y a pas de honte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de honte. S'il a sali l'habit, il n'y a pas de honte particulière. Ishto, it lezeluta. Par contre, sur sa femme, il y a une honte. Sauf sa femme représente quelque chose chez lui. Comme ça représente quelque chose chez lui, il a une part de honte quand on fait honte à sa femme. Amar le Rabina le Ravashi. Ah, si c'est comme ça. Et là, meata biyesh ani ben tovim. Si maintenant il y a un pauvre qui vient d'une famille riche et qu'on a fait honte à ce pauvre-là, toute la famille a eu honte, qu'on a fait honte à leur corrélégionnaire. Bnei mishpacha, achinami de bailimtan leu boshet, le kol bnei mishpacha. Est-ce qu'à ce moment il faudrait donner boshet à toute la famille? Il y a bien une 100 personnes dans cette famille. Il y en a une personne qui est kabiachol devenu pauvre. On a fait honte à cette personne-là. Ou que même, à la rigueur, on a fait honte à cette personne-là. Alors, on a dédommagé toute la famille parce qu'elle a eu honte. Qu'on a fait honte à un de ses proches. Et là, mais attends, non. Là-bas, le pauvre, qui vient d'une famille de riches, c'est vrai que c'est la famille, mais c'est pas le corps de la famille. Ce sont des personnes individuelles. Comme c'est des personnes individuelles, quelqu'un qui a fait honte au Ani, au pauvre, il va dédommager le pauvre. Mais il n'a pas dédommagé toute la famille. Acha ishto gufé havai. Ici, ça c'est la règle de base qui est importante. Ishto ke gufo. Donc ishto ke gufo veut dire que tout ce qui se passe pour ta femme, c'est comme si ça se passe pour toi. Donc si on fait honte à ta femme, on fait honte à toi. Si on fait honte à tes enfants, on ne dit pas banav ke gufo. Comme on ne dit pas banav ke gufo, c'est possible que l'enfant il doit un dédommagement, le père il n'est rien censé prendre. Mais ta femme, c'est partie intégrante de toi. Par conséquent, si on lui fait honte à elle, c'est comme on a fait honte à toi. Alors, une partie de dédommagement, tu reviens. Jusqu'à là, la souvient. Donc, on commence la Mishnah. Apoek sek maot lechotno. Quelqu'un qui décidait que voilà, son gendre, donc son futur khatan de sa fille, il lui donne 1 million de shekels. Et met chotno. Et il est mort avant de pouvoir concrétiser le mariage. Amur hachamim, yachol hu shiomar leachicha iti rotze, liten lecha iav shiliten. Le beau-père peut dire, tu sais, le million de shekels, pour ton frère, j'étais prêt. Pour le Yabam, pour le frère du Niftar, je ne pense pas que tu mérites tellement ce million de $. Donc, par conséquent, il n'est pas obligé de ceux qui sont engagés pour le défunt de donner au Yabam. Pascal Arnislo Elef Dinar. Un petit pas de calcul, mais une façon d'appréciation. Elle a fixé qu'elle va lui faire entrer 1 million de shekels, Elef Dinar. Et lui, il mettra en contrepartie 1,5 million. Donc, il donne un tiers de plus. Elle lui fait rentrer 1 million. Lui, il s'engage à 1,5 million dans la Ktuba, en contrepartie. Donc, il majore de 30% de sa part à lui. De quoi il s'engage dans la Ktuba au cas où il divorce. Le Keneged Hashum. Mais si elle lui a fait rentrer des objets qu'on a besoin d'évaluer, il a fait rentrer une voiture. On a évalué la voiture à 80 000 shekels. Hu posek pachot chomesh. Lui mettra à 80 000 shekels moins 20%. Pourquoi il mettra 80% parce qu'on part du principe que quand on évalue dans un mariage, pas de la somme vraiment. Quand on évalue dans un mariage, on évalue toujours en major. Comme en major, alors il dit ok, mais quand il est écrit dans l'Aktuba, je m'engage en contrepartie de 20% de moi. Ah, pourquoi dans l'argent il augmente de 30%? Parce qu'avec l'argent qu'il va recevoir de sa femme, il va investir, il va gagner de l'argent là-dessus. Alors, comme il va investir, il va gagner de l'argent, alors on lui dit automatiquement, comme tu vas avoir du gain rapide et direct, alors à ce moment-là, donne 30%, engage-toi à 30% de plus.
Par contre, quand il lui amène un objet, une dépréciation quelque part, d'autant plus que l'objet va dépendre de l'évaluation des spécialistes là-dessus. Et les spécialistes savent qu'on parle d'un mariage. Donc pour valoriser la femme aux yeux de son mari, ils majorent, ils augmentent la vraie valeur de l'objet. C'est pour ça que lui, il donne 20% de moins. Shum bemane, veshavé mané. Si maintenant, cette fois-ci, ils ont fait une évaluation égale, mamash, de un mané, on va dire 100 000 shekels, et ça vaut vraiment 100 000 shekels, d'accord? Un lo et la mané, il s'engage qu'il a que un mané. Shum bemane, hinotenet, shloshim ve'echad. Si maintenant, ils ont évalué, Shum bemane, que Kaviachol, lui, il s'engage à donner un mané, elle donne Shloshim ve'echad 31. Shloshim ve'echad, ici, ça veut dire que lui, il a pris sur lui une évaluation de un mané. Donc on lui a dit, écris un mané dans la Ktuba, et elle te fera rentrer un mané. Il faudrait que lorsque on arrive au mariage, ce qu'elle fasse rentrer, c'est 31, c'est la Vedina, que c'est égal à un mané plus 20%. Ça veut dire que le mari s'est engagé. Écris, tu t'engages à mettre 100 000 shekels. Très bien. Que tu t'engages par rapport à ce qu'elle te fera rentrer. Maintenant, elle amène quelque chose. Par rapport à ces 100 000 shekels que le mari s'est engagé, il faut que ce qu'elle amène, elle, ça sera 100 000 shekels plus 30%. Pourquoi 30%? Pour la bonne raison que quand on va amener l'objet, ils vont l'évaluer, les gens, à 30%, pas 30%, 20%, excusez-moi. Ils vont l'évaluer plus que sa vraie valeur. C'est pour ça qu'elle doit amener un objet qui a 20% de plus que ce que le mari s'est engagé. Si maintenant, Be'arba Meot, si le mari s'est engagé à mettre 400 000 shekels, Hinotenet Chamesh Meot, elle mettra 500 shekels. Pourquoi 500 000 shekels? Toujours 20% de plus. C'est ça? Chamesh Meot shekels. Ma shechatan posek, sauf la Mishnah elle termine, elle dit, ce que le Khatan a fixé, ma shechatan posek, ou posek pachot chomesh. Ce que le Khatan posek, ça veut dire ce qu'on évalue que la femme a fait rentrer dans le mariage, ou par exemple ce que le Khatan s'est engagé à mettre dans le mariage, alors la femme, elle doit donner 20% de plus. Si le mari d'abord s'est engagé à une somme, la femme rajoute 20% de plus dans l'objet qu'elle fait rentrer. Ou si la femme a fait rentrer un objet qu'on a dû évaluer, le Khatan, il évalue à 20% de moins. Et sur ça, il s'engage dans la Ktuba. Des Chagav, ce qui s'engage, c'est ce que vous avez signé dans la Tosefet. Quand vous relisez votre Ktuba, il y a marqué, après qu'il y a eu une évaluation de tout ce que la femme a rentré, le mari, en contrepartie de cela, s'engage à donner 101 000 shekels. Ce 101 000 shekels, c'est de ce qu'on parle ici, que le mari s'engage en contrepartie de la Nedounia qu'a fait rentrer sa femme. La Gemara demande, la Gemara dit comme ça maintenant, Tanu Rabbanan, En Tzaich Lomar Rishon, Talmid Chacham, Sheni Amaretz. Nous rappelons dans la Mishnah, on a dit que le beau-père peut dire, je me suis engagé à donner le 1 million de shekels dans la Ktuba, la dot, parce que c'était ton frère qui était vivant quand il était vivant. Mais toi, le Yabam, je ne me suis pas engagé en toi. Et la Gemara dit comme ça. L'autre, c'est pas shoot, que si le premier qui est mort c'était un Talmid Chacham, que Sheni Amaretz, que le deuxième c'était un Amaretz, que le beau-père il peut dire, à toi je n'étais pas prêt à m'engager. Et la fille, l'Urishon Amaretz, même si celui qui est mort c'était un Amaretz, et que le Yabam, Sheni, c'est un Talmid Chacham, Yachol Omar, il peut lui dire, la Chicha itirotse, à celui qui est Niftar, j'étais prêt à m'engager d'1 million de shekels, Lecha i efsharliten, moi i efsharliten pour toi, même que tu es un Talmid Chacham, tout ce que tu veux, je ne suis pas prêt à m'engager d'1 million de shekels. Après on a eu dans la Mishnah, Pascal Lachnis Elef Dinar, elle a fixé de le faire entrer 1 million de shekels, on a dit que le Khatan doit donner 30% de plus. Haïnou Recha, donc ça revient un petit peu comme le début de la Mishnah. Hein? Tana Shuma Rabba, Vekatani Shuma Zuta. Tana Shuma Dide, Vekatani Shuma Dida. Ça veut dire que quand on regarde un petit peu les cas de figure de la Mishnah, alors à ce moment-là, on dit qu'on a voulu nous enseigner deux types. On a voulu nous enseigner les cas où Kaviachol,
Shuma Rabba, ils ont fait une grande évaluation. Ou Vekatani Shuma Zuta, où ils ont fait une petite évaluation. Et Tana, de même, Shuma Didé, lorsque c'est lui qui amène quelque chose et qu'on évalue ce qu'il a amené. Vekatani Shuma Dida, on nous a écrit aussi, lorsque elle fait rentrer quelque chose et qu'on évalue ce qu'elle a fait rentrer. Ça veut dire que la Mishnah a voulu prendre dans la Torah tous les cas de figure possibles. Maintenant, la Gemara demande, la Mishnah, la Sugia, la Mishnah, nouvelle Mishnah. Pascal l'achnis l'oksafim, qui va être presque la même chose de ce qu'on a dit là maintenant. Pascal l'achnis l'oksafim, elle a décidé de lui faire entrer sal'a, pas 1 million de shekels, on va dire maintenant 100 000 shekels. Naasa, shisha, dinarim. Il faut, à ce moment-là, on va, ce sal'a là, le définir à shisha dinarim. Shisha dinarim, ça veut dire 20% de moins. Que lui, Kaviachol, on va le considérer à 20% de moins, il va s'engager là-dessus. C'est exactement la même chose qu'on a dit avant. Khatan mekabel alav, nasa shisha dinarim. Donc je reprends. Pascal a fixé que lui fait entrer l'exafim sal'a, qui est égal à 6 dinars. D'accord? Khatan mekabel alav, asara dinarim. Le khatan, il est mekabel sur lui, asara dinarim. Il rajoute les 30%. D'accord? Maintenant, la coupa, les cholmané, par contre, pour la caisse, la Gemara va expliquer de quoi ça fait. C'est que le mari doit s'engager par rapport à la caisse. Une caisse qu'on va voir qu'est-ce que c'est exactement dans la Gemara dans quelques minutes. Les cholmané vemané, pour chaque mané vemané que la femme s'est engagée, d'accord? Pour chaque mané ou mané, pour la coupa, pour chaque mané, il s'engage de 10 dinarim. Asara dinarim la coupa, pour chaque mané que la femme va faire rentrer, le khatan s'engage à donner 10 dinarim. Qu'on va mettre dans la coupa, et on va voir qu'est-ce que c'est la coupa. Rabbi Shimon ben Gamir Omer, Akol Kemena Gamdina. Non, ne fais pas n'impose pas un impôt fixe, tout va dépendre de minag de l'endroit où tu habites. Alors, d'abord on revient au début de la Mishnah. On a dit qu'elle lui a été possédée de lui faire entrer une sal'a, Naase Shisha Dinarim, on va devoir évaluer à 20%, à 30% de plus. En 30% c'est ça dinarim. Le cas qu'on parle maintenant, exactement le même cas qu'on a parlé auparavant. Auparavant on a dit elle a fait rentrer 1 million, le mari s'engage de 1,5 million. Là on est en train de nous dire, elle nous a fait rentrer 100 000 shekels, le mari s'engage à 100 000 shekels puis 30%. Donc tu dis exactement la même chose. Alors pourquoi tu as besoin de répéter une deuxième Mishnah? Et là, Tana Iska Rabba et Tana Iska Zuta. En vérité, on a voulu t'apprendre les deux cas qui sont en réalité le même din, c'est vrai. Mais un, c'est lorsque la femme fait rentrer une grande somme, le 1 million de shekels. Et notre cas de notre Mishnah, quand il fait rentrer une petite somme, 100 000 shekels. J'ai dit 100 000 shekels, mais ça peut être 100 shekels aussi, c'est la même chose, c'est l'homme chané. Ça veut dire qu'elle fait rentrer une petite somme. Et pourquoi on a besoin de nous enseigner les deux cas? Avec Sricha. Des Tana Iska Rabba. Parce que si on aurait marqué, on aurait parlé uniquement lorsqu'il fait rentrer une grande somme, pourquoi il s'engage à 30% de plus, c'est une affiche revacha, parce qu'il va gagner beaucoup d'argent. Sur 1 million de shekels, il va pouvoir investir, il va pouvoir avoir beaucoup de retour. Ah, voilà, l'Iskazuta, mais un petit investissement, ça veut dire qu'il fait rentrer un peu d'argent. Des Zuta revacha qui a un petit bénéfice, et malo, peut-être qu'il ne s'engage pas de 30% de plus, ou même il s'engage de rien du tout, que de la somme qu'elle a mis, il s'engage de la même valeur qu'elle a fait rentrer. C'est pour ça que, Emmanuel, c'est pour ça qu'on a eu besoin, c'est pour ça qu'on a eu besoin de se marquer aussi du cas qu'elle a fait rentrer une petite somme. Ici maintenant on prend l'inverse. Si on aurait nous enseigné qu'elle a fait un petit investissement, elle a fait rentrer un peu d'argent, qu'elle pourra gagner un peu d'argent dessus, des outars ziyuna, qui demandent moins de réflexion, moins de travail, moins d'investissement. Parce que c'est une petite somme, combien tu peux gagner sur cette petite somme? Pas énormément. Donc de telle sorte que Kaviachol, c'est vrai que tu as un petit bénéfice, mais aussi tu as peu d'investissement. Alors par rapport à ça, il faut qu'il s'engage de 30% de plus. Alors l'Iskarava, s'il a fait rentrer 1 million de shekels, la fille Ziouna, là il faut beaucoup d'investissement. Quoi faire, comment prendre, comment faire attention que l'argent ne tombe pas, c'est une grande somme. Ça demande beaucoup plus de travail. Et malo, peut-être dans un cas pareil, il ne doit pas s'engager d'1,5, puisque de toute manière, il va devoir travailler plus. Là, c'est pour ça que tu dis, non, il n'y a pas de différence à faire. Dans les deux cas de figure, par rapport à ce qu'elle a fait rentrer comme bien financier, c'est bien financier, pas plus, comme argent,
le mari s'engage à donner 30% de plus. De s'engager à 30% de plus. Après, on a dit le khatan mekabel alav 10 dinar la coupa. Après, on avait dit que le khatan, il s'engage de 10 dinars dans une caisse. Et cette caisse-là, on a dit que pour chaque manée, et manée qu'elle a fait rentrer, là on fait 100 manées, alors tu t'engages à 100 fois 10 dinars. Maintenant, la Gemara dit maï coupa. C'est quoi cette caisse-là que le mari s'est engagé à mettre 10 dinarim par manée qu'elle a fait rentrer? Maï coupa, amaravashi coupa chez le bessamim. C'est du parfum. Elle puisse avoir de l'argent pour s'acheter du parfum. Et donc, plus elle a fait rentrer de l'argent, plus le mari s'engage à mettre de l'argent pour l'acheter des parfums. Amaravashi, l'onimro ala dvarim alalu, et la birushalayim. Et tous ces calculs-là, et ce cheshbon, d'Avka Yerushalayim. Semble-t-il qu'à Yerushalayim, alors les femmes elles investissaient beaucoup dans les parfums, donc il fallait qu'ils aient de l'argent de côté, si je peux me permettre d'expliquer les choses comme ça. En tout cas, tout ce minag-là, c'était d'Avka à Yerushalayim, parce qu'ils avaient l'habitude de se maquiller, de se les cachettes, il dit Rashi, avec des bessamim. Les femmes d'Yerushalayim investissaient dans leur beauté, et pour ceux qui veulent, j'invite à la femme de Meir de pouvoir, comme ça, profiter sur que les femmes de Yerushalayim doivent être belles. Ba'e Ravashi. Donc, Ravashi, il pose la question. Bemane hanishom ou bemane ha-mitkabel. Quand on vient et on a dit qu'on donne 10 dinars par un mané qu'elle fait rentrer. Un mané qui est un mané évalué, elle a fait rentrer une voiture. Cette voiture est revenue à 50 manées. Quand elle gagne ces 50 manées, elle va devoir donner, d'accord, 500 dinarim. Par rapport à un mané évalué ou par rapport à un mané financier. Elle a fait rentrer 50 000 shekels. Shekels, mamash. D'accord? Ou bemané amit kabel. Bemané qu'on a reçu. Lequel des deux, on a dit, on a donné 10 dinarim par un mané qu'elle a fait. Je reprends donc. Par un mané évalué, des objets qu'on a évalués combien ils valent, ou par un mané d'argent qu'elle a fait rentrer. Si tu veux me dire si tu veux me dire d'un mané qu'elle a fait rentrer en argent, donc les 50 000 shekels, Yom Rishon, au Kol Yom Vayom. Cette somme-là de 10 dinarim pour le premier jour de mariage, une fois pour toutes, au Kol Yom Vayom pour chaque jour. Je dois donner 10 dinarim. Yom Yom, est-ce que si tu veux me dire pour chaque jour, alors Shabbat Rishona, pour la première semaine après le mariage, il doit donner cette somme-là, au Kol Shabbat ve Shabbat, pour tout le Shabbat. Kol Shabbat ve Shabbat, est-ce que ça veut dire Chodesh Rishon, rien que pour le premier mois, au Kol Chodesh ve Chodesh, pour chaque mois il doit donner ça. Kol Chodesh ve Chodesh, peut-être Shana Rishona, pour la première année, parce que la Kala doit être belle aux yeux de son mari, au Kol Shana ve Shana, pour chaque année, il doit donner cette somme d'argent pour qu'elle puisse acheter des parfums et se maquiller avec. Et que la Gemara n'a pas de réponse à cette question-là. Et bien, on va d'après le dernier Imtim Tselomar. Et donc, le dernier Imtim Tselomar, ça voudrait dire que théoriquement, jusqu'à vie, l'homme est censé s'engager à mettre de l'argent pour les parfums de sa femme. Amar Rabbi Yehuda Amara, Maase Bebito Shen Agdimon Ben Gurion. Agdimon Ben Gurion, je rappelle que c'était un des 3 riches de Yerushalayim. Sa fille, chez Paskoula Chachamim, que son mari est mort, et donc les Chachamim ont été possèdés. Elle est arrivée au Bedadim pour recevoir des biens de son mari, la Ktuba, et parce que Arba Me'od Zehuvim, la Kupa, chez le Bessamim, les Bobayom. On lui a fixé 400 pièces d'or dans la Kupa, donc pour les parfums, les Bobayom par jour. Par jour, regardez combien Kaviachol elle a reçu de la Ktuba de son mari. Amralahem, car tifseko le benotechem, que Bezrat Hashem vous puissiez être décrété, fixé ou être possède à vos filles, exactement la même chose. Nous, amen. Ils ont dit après cela, amen. Tanou Rabbanan, on raconte une histoire. Maseb Rabbi Yochanan ben Zakkai, sur cette même femme-là, qu'on vient de parler là maintenant, regardez combien d'argent elle pouvait gagner rien que pour les parfums. 400 zéouvim par jour. Maintenant, il marchait avec son âne et avec des élèves. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, on parle après le Korban du Beth Amikdash. Il était au moment, il a connu le Beth Amikdash, et lui, c'est lui qui a parlé avec Stitus, avec Aspasianos, pour pouvoir laisser Yavne Bechachamea. Et Bassof, il est venu voir Yerushalayim.
והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידים מהלכים אחריו. Les élèves allaient après lui. וראה ריבה אחת, il a vu une femme, שהייתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתם של ערבים. Ils sont en train de ramasser des graines d'orge parmi les excréments des animaux appartenant aux Arabes. Aux Arabes, ça veut dire aux nomades, aux personnes qui sont le plus bas de la société. Arabim, parce que l'Ishmaël n'existait pas encore. Hein. Arabes, les Arabes de la base, ça veut dire qu'ils viennent de l'Arabe, ils viennent de l'Est d'Israël, c'est considéré comme des nomades, des gens qui ont le moins de bien possible. Et quand elle a vu, elle a pris ses cheveux, elle les a couverts, elle s'est couverte avec parce qu'elle avait presque même pas de quoi se couvrir la tête. Amda Lefanav, elle s'est tenue devant lui. Amar Rebi Parnesen, s'il te plaît Rebi, est-ce que tu peux m'aider à vivre une vie normale? Ça veut dire financièrement, m'aider financièrement, me donner un peu de tzedaka. Moi les bitimiat, qui tu es? Moi alors, Bat Nagdimon Ben Gurion. Je suis la fille de ce grand riche là, Nagdimon Ben Gurion. Ani, Amar la biti. Maman chez le Bet Avir, Echanalach, l'argent de ton père, tu as un héritage, quelque chose, tu as aussi une touba, tu as une dot. Où il est passé cet argent-là? Il dit, Rosh Bet Avir, Echan. Amra lo, Rebi, lo kadin, est-ce qu'on ne dit pas cette expression-là? Matlin, mitlata, birushalayim, malach, mamon, chaser. Est-ce qu'il n'y a pas une matlin, tlata, est-ce qu'il n'y a pas une expression comme ça qu'on dit en Yerushalayim? Melach, mamon, chaser. Si le melach, quand on met du sel dans la nourriture, c'est pour conserver la nourriture. Alors, melach mamon, si tu veux pouvoir conserver ton argent, chasser, fais-le qu'il soit manquant. C'est quoi, fais-le qu'il soit manquant? Dans la tzedaka, dans le maaser. Comme ça, comme si tu mettais du sel dans ton argent, et donc ça permettrait à ton argent d'être conservé plus longtemps. Et Avambré là, chesed, ne dis pas chasser, chesed. Fais avec ton argent du chesed. Alors il dit ok. Et chez le Bet Ramir, ça c'est ton père. Bet Ramir de ton beau-père, Echan, où il est l'argent de ton beau-père? Amralo, elle lui a dit, Bazé, venu l'argent de mon beau-père, c'est mélangé avec l'argent de mon père, et tout est parti à la poubelle, tout a été dispatché, tout a brûlé, tout est parti. Amralo, elle lui a dit, Rabbi, Zechorata, est-ce que tu te rappelles, Shechatamta al-Ktubati, que tu as signé sur ma Ktuba, est-ce que tu te rappelles que tu as signé sur ma Ktuba? Amar Lahem et Talmidav, ouais. Il a dit Rabbi Yochanan à ses élèves, Zachourani, je me rappelle. Shechatamti al Ktubata, Shelzo, quand j'ai signé sa Ktuba de cela, Daïti Koreba, et donc j'ai lu, il y avait marqué, Ele alafim dinare zahav, mi bet avia. Combien son père s'est un Agman s'est engagé à donner à sa fille, en dot, 100 000, enfin même plus que 1000, pas 1 million si je ne me trompe pas là. Elef alafim, 1000, donc 1 million de dinare zahav de la maison de son père. Chutz, à l'exception, Michel Chamia, ce que le beau-père a donné. Et comme on l'a dit que le beau-père il donne 30% de plus, enfin le khatan dans 30% de plus, ça veut dire que l'Ainara, combien d'argent il y a sur cette ktuba là? D'accord? Et Lama, Bachar Rabbi Yochanan, quand il a vu ça, il s'est mis à pleurer. Lama, il s'est mis à pleurer pour voir la tristesse de voir une Bat Israël comme ça, d'une si riche que ça arriver à un tel niveau. D'un autre côté, Ashrechem Israël, comme vous êtes incroyables vous les Juifs. Bisman sheosim retzono shel makom, pendant que vous êtes proche avec Hakadosh Baruch Hu, donc vous faites ce qu'il veut. En kol uma velashon sholetel ba'em. Aucune nation ne peut avoir une emprise sur nous. Aucune. On est le peuple qui est intouchable. Alors bisman sheosim retzono shel makom, si on ne fait pas la volonté d'Hakadosh Baruch Hu, Mosran biyad uma. Hakadosh Baruch Hu nous met dans les mains d'un peuple shfela, qui est de dernière catégorie. L'obiyad uma shfela, et pas uniquement devant les mains d'un peuple qui est le plus bas de la société, et là, biyad behemtam shel uma shfela, même pas dans les animaux d'un peuple qui est le moins apprécié dans le monde. Maintenant, comprenez aussi pourquoi il a pleuré. Comprenez la grandeur de cette femme-là. Elle était milliardaire, elle était millionnaire, comme vous voulez, milliardaire. Rien ne lui manquait. Quand on lui a donné de quoi manger quand son mari est mort, on lui a donné 400 zouz par jour. Donc rien ne lui manquait. Elle a tout perdu. Descendue à un niveau si bas
sociale qu'elle est obligée de chercher des graines dans les excréments des animaux parce qu'elle n'a pas de quoi manger. Quand on lui pose comment tu as pu arriver à une telle situation, elle dit pas ouais, qu'est-ce que c'est ça, le bon Dieu et tout ça. Non. Mon père n'a pas su gérer son argent comme il faut. Pas qu'il n'a pas su investir comme il faut. Il n'a pas su gérer son argent comme il faut dans la tzedaka et dans le maaser. Dans le chesed et dans le maaser. Et parce qu'il n'a pas pu gérer, à cause beaucoup il a pris. Quelle est la force d'une mouna d'une femme pareille? Réfléchissez un petit peu. Quelle force elle a cette femme-là? Et c'est pour ça qu'il dit à Shrechem, aussi Rabbi Yochanan, parce qu'il voit la grandeur de cette femme-là, que dans sa douleur, elle comprend que tout c'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, est-ce qu'il a pris en charge? Il n'a pas pris en charge, la Gemara n'en dit pas. On peut évaluer que Minastam il a pris en charge cette femme-là. La Gemara demande, je ne comprends pas. C'est en train de dire que son père n'a pas fait la tzedaka. Comment c'est possible de dire que son père n'a pas fait la tzedaka? C'est à Tanya, il faut se prendre une braïta. Amou alav Nagdimon ben Gorion. On a dit sur Nagdimon ben Gorion, Tchaya yotse mi beto le bet midrash. Donc il sortait de sa maison au bet midrash. Kle milat hayom atseimlo. On lui mettait le tapis rouge. Quand il sortait, il ne savait pas qu'est-ce que c'est la terre. Il marchait sur des tapis. Sous ses pieds, il ne faut pas que ses pieds touchent la terre. Matin au tartav. Ou baim anim, et venaient les pauvres, ou bekaplim otam, les pliaient, et le prenaient machorav, et le prenaient pour tzedaka. Ça veut dire qu'il payait pour qu'on lui mette un tapis, pas pour que uniquement on lui fasse son kavod, pour que les pauvres puissent prendre les tapis après par la suite, et que Kaviachol, il gagne de l'argent là-dessus. Donc il faisait plein de tzedaka. Chaque fois qu'il sortait, il y avait un tapis qui l'attendait. Donc ça devait être énorme. Faire des tapis, ça coûte de l'argent, surtout à l'époque. Veiba et Tema, alors maintenant c'est un peu étonnant quand même, d'accord? Simplement réfléchissons. Tu veux donner la tzedaka, donne. Tu veux donner la tzedaka sans que Kaviachol, les pauvres aient honte, il n'y a pas de problème. Tu as besoin de marcher sur un tapis rouge? C'est moi qui ajoute le mot rouge. Hein. Tu as besoin de marcher sur un tapis rouge? Tu n'as pas besoin. Et là, hein. Et Baïtema, pourquoi il a tout perdu? Et Baïtema, l'ikvodo avad. Il a fait ça pour son honneur. Tapis rouge, je marche, je mérite et tout ça. Je roule avec ma Rolls Royce. Après, il laisse sa Rolls Royce aux autres. Mais je roule avec la Rolls Royce. Un petit peu de kavod, et avec à cause de ce kavod, la tzedaka a perdu de sa valeur. Et Baïtema, si on peut dire une autre chose, que de Baïle, le mevad, le avad. Par proportionnellement à sa richesse, il n'a pas fait. Il aurait pu donner plus. Qu'il ait marché sur un tapis rouge de Besséder, mais il aurait pu donner plus. C'est l'amrinan inche, comme une expression assez connue, que les gens disent, les fum gamla shechna, suivant la possibilité de porter, comme ça, on met une charge. Ça veut dire que si tu es capable de pouvoir donner aux pauvres, maximum, on te donne plus d'argent, parce que tu es capable de donner. Donc, à ce moment-là, tu dois pouvoir donner, mamage proportionnellement, à ce que tu gagnes, sans faire de calcul. Tania, et là-dessus, après la Mishnah continue, elle dit, Tania une braïta qui dit, Amar Rabbi Lazar de Rabbi Tzavot, je jure que je ne verrai pas, c'est une façon de jurer, mais comme s'il se maudit à lui-même. Hein. Je jure que je ne verrai pas la Géoula de Tzion, si ce n'est, Imlo Reetia, Shaitam et la Ketet Sorim. Je l'ai vu, cette femme-là, en train de ramasser des graines. Vous allez me dire, c'est pas possible. Ce milliardaire, c'est pas possible que sa fille elle est tombée dans le besoin. Je vous jure que je l'ai vu ça. Que je ne mérite pas de voir la Géoula si je n'ai pas vu ça. Ben Tlafé Soussim Be'ako. Entre les Tlafé Soussim, hein, les sabots des chevaux. Comme les chevaux ils marchent, entre les sabots, il y a des fois des graines qui s'accrochent. Elle allait chercher des graines de blé ou d'orge, de l'orge ici, sous les sabots des chevaux. Quel niveau de miskena, de mendiécité elle est tombée là. Le karati aléa, quand j'ai vu ça, j'ai dit le pasouk, et l'autre dit là, hayafa banashim. Si tu ne sais pas, toi, la plus belle des femmes, c'est Ilach, tu ne sais pas, si tu ne fais pas attention, va à la suite des troupeaux, ouvri et gilotaïr, et va un petit peu faire paître, dans les gdaïm, altikre gdidotaïr, et là, geviotaïr, sur les charognes, sur les gviotes, sur les corps des animaux. Comme s'il a fait un petit jeu de langage, d'accord? Gviotaïr, comme la gvia c'est le corps des choses. Donc l'omar est de goufer, que si tu fais pas attention, et pas sur cette femme-là, il a dit le passage. Il a dit cette femme-là qui représente un Israël, que
Bat Israël, tu es la femme la plus belle parmi les femmes. Sache que si, Chaz Shalom, tu abandonnes Akadosh Baruch Hu, tu seras obligé d'aller après les troupeaux pour chercher à manger les gdiota. Alors, au lieu de dire gdiota à tes animaux, les gdiota à ton corps. Tu seras obligé d'aller chercher à manger pour ton corps. Et où ça? À travers les animaux et à travers les poubelles pour pouvoir gagner, pour pouvoir vivre. Tellement que où Am Israël se trouve en haut de la pyramide, où Chaz Shalom, Am Israël est le plus bas, Kaviachol, de leur rang social. Tellement qu'on est hors norme, parce qu'on est au-dessus du Mazal. Quelqu'un qui est dans le Mazal, il y a des fois des situations où il ne peut pas descendre, parce que le Mazal ne lui laisse pas descendre. Par contre, comme Am Israël il est au-dessus du Mazal, il peut monter très haut, il peut descendre aussi très bas. Iten Hashem qu'on soit toujours très haut et jamais en bas. Amen.